pourquoi travailler nos rêves? Et pourquoi même y prêter attention? Eh bien, quand nous disons « ce n'est qu'un rêve », ce que nous disons finalement, c'est négligeable, ce n'est pas important. Et ce que nous disons vraiment, c'est ce que je ressens au profond, ce que je vis tout au profond de moi, à l'intérieur. Ce n'est pas important, c'est négligeable. Alors qu'est-ce qui est important dans ce cas-là? Ben, c'est important, c'est ce qui se passe à l'extérieur. C'est les cours de la bourse, ou la voiture qu'on a achetée la semaine dernière, ou ce qui se passe dans notre couple, dans notre travail. Mais en réalité, si on prend le temps de s'arrêter un instant, qu'est-ce qui est vraiment important? Ce qui est vraiment important, c'est la façon dont nous nous relions à ces événements extérieurs. Parce que ça peut faire toute la différence. En se reliant consciemment à ces événements extérieurs, nous retrouvons une marge de liberté, nous pouvons en étudier les alternatives. Et c'est une des fonctions du rêve que de nous ramener toujours un reflet, un miroir de ce que nous vivons vraiment au profond de nous-mêmes. Tant que nous disons « ce n'est qu'un rêve », tant que nous disons « ce n'est pas important », c'est finalement que nous nous sommes perdus de vue. Nous nous sommes perdus à l'extérieur. Nous croyons encore que le bonheur viendra d'obtenir ceci ou cela, alors qu'en réalité, nous savons très bien au fond que le bonheur viendra le jour où nous aurons une véritable relation consciente et d'amour avec nous-mêmes. Et c'est la fonction des rêves que de nous ramener tout le temps à cette relation avec nous-mêmes, à entendre qui nous sommes vraiment, quels sont nos véritables besoins et quel est le désir secret de notre âme. Notre âme, en l'occurrence, je ne veux pas parler de quelque chose de métaphysique, je veux simplement parler de ce qui aime en nous. Et ce qui aime en nous, c'est ce qui éclaire notre vie. Parce que s'il n'y avait pas d'amour, on ne se lèverait pas le matin. Alors, des fois, cette flamme ne brûle plus très très fort, et c'est le moment où il est important de commencer à s'occuper de ses rêves, de commencer à partir à la recherche de ce nous-mêmes qui a été perdu de vue, et qu'on peut cependant retrouver dans les rêves. Si nous ne partons pas à la recherche de ce nous-mêmes qui est perdu, que se passe-t-il? Ben, ce qui se passe, c'est qu'on commence à souffrir, parce que nous, quoi que nous ayons à l'extérieur, nous sentons qu'il nous manque quelque chose d'essentiel. Nous souffrons d'un vide intérieur, nous souffrons d'un vague à l'âme, qui sont tels que finalement nous pouvons avoir tout ce que tout le monde nous envierait, et cependant trouver que la vie ne vaut pas d'être vécue, et cependant ne pas supporter d'être celui que nous sommes, celle que nous sommes, finalement le sentiment d'être étranger à notre propre vie. Et qu'est-ce qui se passe encore si nous n'écoutons pas ce sentiment, si nous n'écoutons pas ce vide et son message? Eh bien c'est le moment où nous tombons malades. Nous tombons malades, c'est-à-dire que la souffrance s'exprime psychologiquement et éventuellement physiquement. Et c'est là qu'il devient important, très important, d'entendre qu'est-ce que le mal a dit quand il a commencé à s'exprimer en symptômes. Qu'est-ce que le sens de tout ça? Et le sens, en l'occurrence, ça veut dire qu'est-ce que la maladie cherche à me dire? À quoi la maladie cherche-t-elle à me ramener? Alors, parfois, nous faisons face à un diagnostic très difficile, à un pronostic fatal, à perdre l'espoir dans une possibilité de guérison. Et là encore, les rêves ont toute leur valeur, parce que les rêves vont nous apporter la dimension de sens que nous pouvons trouver dans ces événements d'apparence insurmontable. Il a été prouvé qu'un être humain qui donne un sens à ce qu'il vit est capable de traverser et de surmonter n'importe quoi, même par exemple un enfermement dans un camp de concentration. C'est ce qui me fait dire que l'être humain est un tournesol, que nous, les êtres humains, nous cherchons le soleil du sens, et que quand nous l'avons trouvé, ça nous éclaire à l'intérieur, en dedans, aussi obscure que soit la réalité à l'extérieur, aussi triste soit-elle, nous avons ce soleil à l'intérieur. C'est la fonction des rêves que de nous ramener tout le temps à cette dimension de sens. Et quand nous l'avons trouvé, même si nous faisons face à des difficultés d'apparence insurmontables, nous trouvons la paix
la paix intérieure. Et cette paix, non seulement nous la cultivons et nous sommes capables de l'enrichir, de la conserver, mais nous sommes capables de la répandre autour de nous, de faire la paix dans nos relations et avec notre environnement. Ce qui nous amène à une des fonctions très importantes du rêve, une fonction psychologique du rêve, qui est la fonction de compensation. Le rêve nous amène la partie perdue, la partie échappée de la situation, des choses que nous vivons. Nous avons l'habitude, dans toutes les situations que nous vivons, de ne considérer très généralement qu'un aspect, qui est l'aspect auquel nous sommes habitués, qui correspond à nos croyances, qui correspond à ce que nous savons et qui nous arrange. Le rêve nous ramène la partie inconsciente, la partie que nous ne voyons pas, le point de vue de l'autre à l'extérieur, mais aussi le point de vue de l'autre en nous, celui dont nous n'écoutons pas la voix. Par exemple, nous avons perdu notre travail et nous nous faisons beaucoup de soucis et c'est une catastrophe et nous nous couchons très soucieux et nous faisons un rêve qui nous dit que depuis le temps que tu attends l'opportunité de te consacrer à cette œuvre créatrice à laquelle tu penses depuis des années, ben voilà l'opportunité et voilà qu'on se réveille joyeux, qu'on se réveille réconcilié avec les situations en se disant finalement c'est peut-être ma chance, ce qui est en train de se passer. C'est vraiment une des fonctions du rêve que d'amener cet élément de compensation. Et à travers ça, de nous permettre de retrouver le contact avec des parties de nous qui ont été perdues. Parce que nous sommes allés, par exemple, seulement du côté de la lumière. Et nous avons négligé nos parties moins acceptables, nos parties moins bonnes. Mais quand elles sont parties avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de vitalité. Et elles ont cependant leur mot à dire sur les choses. Le rêve va nous permettre de les observer, de voir comment elles vivent encore en nous, et elle va nous permettre, le rêve, de rentrer en relation avec elles et de les réintégrer, c'est-à-dire de redevenir entiers. Le rêve va aussi nous amener un point de vue créatif sur la situation. Et ce point de vue créatif, ça veut dire que nous allons être capables de donner notre propre réponse, celle qui nous appartient et qui nous correspond fondamentalement aux situations auxquelles nous faisons face. Et non plus des réponses apprises, et non plus des schémas que nous répétons et répétons depuis que nous les avons appris, et qui tôt ou tard se révèlent dysfonctionnels et ne plus nous apporter satisfaction. Le rêve va très régulièrement nous proposer des nouvelles solutions aux problèmes que nous rencontrons, un apport créatif de la psyché, qui va nous permettre de nous rendre compte que la vie est une aventure de création, de co-création avec notre propre inconscient, tout ce que nous ne sommes pas conscients en nous-mêmes, qui veut participer à la vie, et notre environnement. Les artistes, les scientifiques savent que bien souvent on a trouvé des réponses à des questions insolubles, on a trouvé des scénarios de films, des scénarios de livres, des idées de peinture extraordinaire dans les rêves. Mais en fait, cette créativité n'est pas réservée aux artistes, aux scientifiques ou aux philosophes. Elle est vraiment réservée à tout être humain. Elle fait partie de notre dignité d'être humain. D'avoir cette capacité d'amener notre propre couleur dans l'univers, notre propre réponse, et d'en faire profiter aussi les autres, en apportant un nouvel angle de vue à un problème vécu depuis très longtemps par les êtres humains. Ce qui nous amène aux dernières raisons que je veux proposer pour le travail du rêve. Et si les raisons précédentes, on pourrait les qualifier de raisons psychologiques, ces raisons, je vais les présenter comme des raisons spirituelles. Ces raisons spirituelles, c'est, pour commencer, le fait que le rêve nous libère de la nécessité de trouver une vérité à l'extérieur. Nous sommes nombreux aujourd'hui, à notre époque, à chercher la vérité, à chercher qu'est-ce qui est juste, comment comprendre l'univers dans lequel nous vivons et son évolution. Et nous sommes à un âge, j'en suis convaincu, où nous ne pouvons plus demander à aucune autorité de nous donner la vérité. Parce que la vérité est quelque chose de bien trop gros, de bien trop grand. Et nous demandons quelque chose de bien trop grand et trop gros à ces autorités qui ne sont que, comme nous, de pauvres humains, qui nous offrent leur vérité, ce qui fait sens pour eux. Alors, les rêves ont ceci d'extraordinaire, c'est qu'ils nous ramènent à qui nous sommes vraiment. Ils nous ramènent à notre âme
il nous ramène à notre vérité et à notre responsabilité de la vivre et de l'incarner, c'est-à-dire finalement à notre liberté fondamentale. Et quiconque écoute ces rêves devient entièrement autonome sur le plan spirituel et peut recevoir les avis de toutes ces autorités en les remerciant de partager leur propre vérité, mais avec un petit grain de sel en disant « Vous savez quoi ? Ben, j'irai interroger le sage que j'ai à l'intérieur pour savoir ce qu'il en pense. » Parce que finalement, si vous cherchez cette vérité à l'extérieur, c'est que vous l'avez déjà à l'intérieur et qu'elle cherche simplement à se manifester et à être reconnue. Reconnue, c'est-à-dire reconnue dans vos rêves, et plus vous la reconnaissez dans vos rêves, et plus ça se manifeste à l'extérieur. Et ça nous amène à la dernière raison que je crois très importante de travailler ces rêves. Et c'est celle qui consiste à réaliser à travers le travail du rêve que nous sommes beaucoup moins isolés et beaucoup moins seuls qu'il ne paraît. Dans notre société, nous vivons dans l'illusion d'être des individus cloisonnés, complètement séparés les uns des autres, comme si nous étions mis dans des petites boîtes qui ne communiquent pas, ou à peine, à travers un email ou un texto. Mais en réalité, nous, êtres humains, nous partageons tous les mêmes besoins, des besoins fondamentaux de sécurité, d'être respectés, d'être aimés et d'aimer. Et quand nous écoutons les rêves des autres, par exemple dans un cercle de rêve, il n'est pas rare qu'il se passe une espèce de petit miracle. Un miracle qui consiste à entendre quelqu'un d'autre nous parler d'un rêve qui nous ressemble, qui résonne tout d'un coup avec notre propre problématique. Et là, on se dit, mais c'est pas possible. Cette personne a rêvé pour moi. Cette personne m'apporte une réponse. Cette personne a rêvé pour elle. Cette personne a rêvé pour nous. Parce que nous tous, nous, êtres humains, nous sommes faits tous de la même façon psychologiquement, avec des variations individuelles immenses, mais avec toujours une même trame, un même fond. Et finalement, nous découvrons que nous sommes comme les cellules faisant partie d'un organisme. Et que, qui c'est qui rêve finalement? Est-ce que c'est moi? Ou est-ce que c'est ce nous qui cherche, à travers le rêve, à devenir conscient? Bien, c'est la question que je laisserai ouverte et qui mérite d'être creusée en travaillant ces rêves. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là.